La parole est à Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait de la bataille contre le Front National un combat personnel et moral. Un an après votre nomination à la tête du gouvernement et 3 ans après l'élection de François Hollande et de votre majorité, il est temps de tirer un premier bilan sur ce sujet comme tant d'autres. Avec vous au pouvoir, Monsieur le Premier ministre, à cause de vos politiques injustes et inefficaces, le Front National, malheureusement, n'a jamais été aussi haut dans notre pays. Avec vous au pouvoir, c'est 2 députés élus par le Front National ici à l'Assemblée nationale, dont l'une grâce au Parti socialiste du Vaucluse. Avec vous au pouvoir, c'est des sénateurs Front National qui rentrent au Sénat. Avec vous au pouvoir, c'est 24 députés européens, le premier groupe européen français à Bruxelles. Avec vous au pouvoir, c'est 1600 conseillers municipaux FN dans plusieurs villes historiquement socialistes du bassin minier. Avec vous au pouvoir, Monsieur le Premier ministre, c'est 31 cantons qui ont basculé au Front National, c'est-à-dire 62 conseillers départementaux grâce à votre tripatouillage électoral. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle triste politique, parce que c'est un triste bilan. Monsieur le Premier ministre, par ego ou par aveuglement, vous avez dit sur toutes les ondes que vous ne changeriez pas votre politique, pas votre économie. Et pourtant, votre politique fait monter inexorablement le chômage, inexorablement la délinquance, et malheureusement, continue à désespérer les Français. Monsieur le Premier ministre, on ne combat pas la désespérance des Français, on ne combat pas la misère, on ne combat pas la désespérance sociale ou l'insécurité avec des cours de morale ou des coups de menton. Monsieur le Premier ministre, on les combat avec des résultats. Où sont vos résultats, Monsieur le Premier ministre? Arrêtez d'attendre comme Monsieur Hollande, arrêtez d'attendre la croissance comme d'autres attendaient Godot. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, et on écoute sa réponse, s'il vous plaît. Monsieur Darmanin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intérêt dans ce moment toujours grave que traverse notre pays et que traduit, ça fait un moment, madame, ça fait en effet plusieurs années, je peux même vous donner un certain nombre de dates, mais face à cela, je ne suis pas sûr que le vrai débat, mais je vais y répondre, ce soit celui de nous renvoyer les uns et les autres, je parle des formations républicaines, la responsabilité concernant le Front National, parce que je pourrais vous dire... on écoute la réponse. Allez. Je pourrais vous dire facilement qu'entre 2007 et 2012, le Front National est passé de 10 à un peu plus de 18%. Je pourrais vous rappeler que, après le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y avait 1 million de chômeurs de plus. Je pourrais vous rappeler qu'il y avait encore davantage de pauvreté et que la délinquance, notamment dans les territoires ruraux, avait explosé et que le sentiment d'abandon dans ces territoires, il date de loin et que la désespérance dans les quartiers populaires, elle a été, je crois, illustrée par ce qui s'est passé en 2005. Je trouve honnêtement que ce débat n'a aucun intérêt. En revanche, là où je vous reprends, monsieur le député, c'est sur les valeurs. Je suis convaincu, bien sûr, qu'il faut toujours apporter des réponses concrètes, notamment à ceux qui sont concernés par la désespérance. Mais dans ce Parlement français, dire que les valeurs n'ont pas d'importance, notamment quand il s'agit d'une formation dont des dizaines de candidats ont tenu des propos racistes, antisémites, xénophobes, sexistes et homophobes, pardon de vous le dire avec modestie, les valeurs ça compte et il faudra peut-être plus que jamais les brandir pour lutter contre l'extrême droite. Toujours. Et quoi qu'il arrive, parce que c'est précisément les valeurs qui nous rassemblent et qui peuvent même rassembler au-delà des débats politiques traditionnels que nous connaissons, parce que c'est ça aussi l'histoire de notre pays et c'est pour cela que nous pouvons parfois nous retrouver sur l'essentiel, comme ça a été le cas au cours du mois de janvier. Mais cependant, face à ce que vous avez dit, le chômage, la pauvreté, oui, vous avez raison, il faut des résultats. Et c'est ce que les Français attendent, des résultats et des réponses. Et quand on commence à obtenir un certain nombre de résultats sur la croissance, sur la compétitivité de nos entreprises, il faut aller plus loin, poursuivre en préservant notre modèle social, et c'est ce que nous préserverons. Mais il faut aller plus loin aussi sur d'autres sujets, pour lutter contre la pauvreté, pour permettre le retour à l'emploi, et enfin, je dois vous le rappeler aussi, pour lutter contre l'insécurité. Parce que vous avez remarqué ce débat qui existe, bien sûr, quand il y a une campagne électorale.
Et si le ministre de l'Intérieur était là, il est aujourd'hui avec le président de la République à Berlin, il vous l'aurait dit encore mieux que moi, nous obtenons aussi des résultats en matière de sécurité, de baisse de la délinquance et de baisse des cambriolages. Donc oui, c'est sur la culture du résultat, c'est sur l'efficacité, répondant à la désespérance d'un certain nombre de personnes, mais en étant aussi capable, et je termine avec ça, de donner du sens, un projet, un récit à ce pays, et donc et les résultats et les valeurs. Si vous ne voulez pas des valeurs, nous voulons et des résultats et des valeurs. Et monsieur le député, je continuerai avec la majorité, avec le gouvernement, à les porter, à les incarner, parce que pour notre pays, elles sont plus que jamais nécessaires. Merci, monsieur le Premier ministre.